C'est tellement bien pour un étudiant d'entretenir sa passion et de voir évoluer ses progrès. Tu sais, on le voit arriver dans un niveau, puis on voit son évolution à travers chaque session. Bonjour, mon nom est Marie-Noëlle Claveau, enseignante en chant jazz et populaire au Collège d'Alma et co-coordonnatrice au département de musique. Pierre-Olivier Gagnon, enseignant et co-coordonnateur du département de musique. Au Collège d'Alma, dans le fond, il est vraiment axé pour développer des compétences qui vont être vraiment liées au marché du travail avec notre nouveau programme. Il y a un côté à la musique numérique avec le volet technique, puis un côté d'interprète tant au niveau jazz pop que classique. Là, c'est important de savoir que les deux tronçons existent. Puis on touche à tout ce qui est logiciel utilisé dans le marché au Québec, fait que tous les logiciels d'enregistrement, d'écriture, tout ce qui est lié à la composition de musique de film, musique jeux vidéo, etc. Fait que tout ça est vraiment comme le cursus, on pourrait dire, global là, de la formation à Alma. Le but premier, je pense, de notre formation, de la manière qu'on l'a réorganisé avec le nouveau programme, c'est vraiment de s'assurer que l'étudiant ait eu la chance de vivre des contextes assez large pour être capable de savoir qu'est-ce qui va vraiment devenir sa force. T'sais. Fait qu'on touche par des projets comme Global, comme l'épreuve synthèse de programme, va permettre les jeunes de jouer dans un contexte professionnel de studio, mais aussi de créer les partitions, d'accompagner, bref, de toucher à peu près, on pourrait dire, 8 facettes qui vont lier directement à des façons de travailler en musique différentes. La force du programme de musique, c'est le contact direct avec le métier de musicien. C'est le fait qu'on soit très proche des étudiants aussi, la proximité avec les étudiants. On parlait des installations aussi qui sont extraordinaires, les possibilités pour les étudiants de jouer à l'extérieur du collège. Donc, c'est une expérience qui est quand même assez multidisciplinaire pour les étudiants qui étudient ici. On développe, oui, des interprètes, comme on l'a toujours fait, mais on développe aussi une idée qui va germer vers des spécialités. T'sais. Ça passe par une passion par la musique. C'est sûr que ça commence avec un intérêt premier d'avoir, l'intérêt d'aller chercher ces outils-là puis de vouloir en savoir plus, autant sur l'histoire de la musique que sur la théorie, Fait que toute cette façon de, vouloir aller vers ces connaissances-là, c'est sûr que c'est essentiel. On a des partenariats, en fait, avec le Festival de jazz et blues du Saguenay, avec la salle Michel Côté. Les étudiants sont fréquemment appelés à jouer à l'extérieur en contexte plus de contrats musicaux avec salaire et tout ça. Ça leur fait vivre une expérience très intéressante pour eux qui va les faire cheminer dans le domaine qu'ils ont choisi. On essaie de leur faire vivre ça à partir du moment où est-ce qu'ils entrent en musique, là. Tout dépendant, c'est sûr, de leur volonté. Bien évidemment, on ne forcera pas un étudiant à le faire, mais ceux qui veulent, ceux qui sont intéressés, il y a quand même pas mal de possibilités. Dans les bars, dans les clubs de la région aussi, on a un partenariat avec le Lion Bleu. À chaque année, depuis plusieurs années, le département de musique est associé avec Radio-Canada pour la guignolée des médias. Donc, en décembre, Marc Bonneau et les étudiants de troisième année vont faire l'émission, je pense que c'est souvent la première semaine de décembre, et ça fait plusieurs années que ça dure, ce partenariat-là, et je crois que c'est pas pour arrêter tout ça, puis c'est quelque chose qui est très intéressant parce que les étudiants peuvent faire des arrangements de pièces de Noël et les présenter à la radio. Alors ça, c'est vraiment un partenariat qui est très, très, très intéressant. Donc, c'est vraiment le fun pour eux, là, tout ça. On a un test d'admission où on va évaluer ce que l'étudiant est rendu. Fait qu'on va regarder un peu ses compétences générales à l'instrument. Fait qu'on va demander dans le guide d'audition à certains, mettons, par exemple, en basse, moi, je vais demander
un certain type de pièces à me préparer, etc. On fait des lectures à vue. Fait que je me fais un portrait global de l'étudiant à l'audition. On fait le même principe au niveau de la théorie, de la formation auditive, toutes ces affaires-là. Fait que tout le cursus, on pourrait dire, standard de la formation musicale est évalué à l'audition, ce qui nous permet de savoir si un étudiant est prêt à aller au programme régulier ou en mise à niveau, qui est un programme de tremplin vers le programme régulier. Parfois, on voit exactement qu'un étudiant a du potentiel, mais n'a pas eu soit le temps ou la chance de commencer à apprendre le solfège, tout ça. Fait que c'est sûr que si on lui offre pas ce programme-là, il peut rencontrer des difficultés dans le programme. Fait qu'il y en a qui sont super forts à l'instrument, mais qui n'ont aucune idée de la théorie. Fait qu'on leur offre ça, on les met à niveau. Ensuite, ils rentrent dans le programme. Tous les professeurs vont le dire, c'est ça qui est fascinant de voir comme un élève arriver puis d'avoir parfois aucune idée de par où commencer la pratique instrumentale. T'sais, ils jouent, ça l'intéressait, puis les voir graduer. C'est sûr que c'est flagrant l'instrument parce que nous, on le voit graduellement avec eux de manière un suivi vraiment serré en cours individuel. Mais tout ça vient coller l'ensemble des cours puis de les voir s'épanouir dans les concerts puis tout ça, c'est sûr que c'est vraiment le fun à voir. Là. Au niveau théorique puis tout ça, c'est sûr qu'on s'entend qu'ils vont rire de ce qu'ils ont vu en première année quand ils vont finir. Là. C'est un peu ça pareil. Fait que c'est ça, ouais. C'est un programme qui est très demandant puis qui ratisse tellement large, qui ouvre tellement de possibilités puis de connaissances diverses que c'est sûr que c'est très, très complet, là, au niveau du programme technique surtout. Quelque chose qui est vraiment, vraiment super intéressant, c'est qu'on a une alliance avec les écoles de musique de la région et c'est le programme précollégial en musique. Donc, vous pouvez aller voir les informations sur le site du Collège d'Alma. Et ce programme-là, ce qui est intéressant, c'est que l'étudiant, pendant son cheminement dans les écoles de musique, il va se faire évaluer à la fin de l'année par les professeurs du collège. Donc, c'est comme la première étape qui va le diriger vers les études en musique. Donc, c'est un programme qui est vraiment constitué sur 5 niveaux, de secondaire 1 à secondaire 5. C'est pour les étudiants, en fait, qui sont inscrits en arts-études, mais les étudiants, les adultes aussi peuvent le faire, mais la plupart du temps, c'est plus les étudiants en arts-études qui le font. Donc, ce programme-là est vraiment très, très, très intéressant. Donc, le programme précollégial en musique. Le double deck, qu'est-ce qui est intéressant pour l'étudiant, c'est qu'il va pouvoir mener 2 fronts. T'sais, 2 programmes qui l'intéressent, il va pouvoir les jumeler ensemble. Et ensuite, quand son deck est terminé, il va pouvoir faire le choix soit de se diriger en musique ou se diriger dans l'autre tronçon qu'il a choisi. Donc ça, c'est très, très, très intéressant et je dirais même que pour papa, maman qui sont un peu inquiets de son étudiant qui s'en va seulement en musique puis qui se dit quels sont les débouchés possibles, alors ça donne une palette supplémentaire à l'étudiant. Donc, je pense que quelqu'un qui arrive à la fin de son secondaire puis il n'est pas très, très certain de l'endroit où il veut se diriger, alors il y a la possibilité de faire ces double decks-là. Le Collège d'Alma offre 4 double decks en musique. Donc, on a sciences humaines musique, sciences de la nature musique, arts visuels numériques musique et arts, lettres et communication musique. Il y en a qui vont décider de ne faire seulement que la musique. On en a, là, tu sais, cette session-ci. Il y en a qui vont se diriger dans d'autres domaines. On a un étudiant qui a fait sciences, nature, musique, qui est rendu médecin de famille. Il est revenu ici à Roberval. Il y en a qui se sont dirigés en travail social par la suite. Mais il y en a beaucoup aussi qui sont allés à l'université en musique, en interprétation ou en enseignement. Donc, c'est assez diversifié, là. On essaie le plus possible de donner l'éventail de possibilités aux étudiants pour qu'ils puissent après ça faire leur choix en étant tout à fait conscients que ça prend beaucoup de travail, peu importe le métier qu'ils vont choisir. On en a eu plusieurs acceptés dans les plus gros programmes, tant à McGill qu'à l'Université de Montréal.
Sherbrooke, Québec. Fait que ça poursuit. Au niveau professionnel, c'est sûr que, mettons, au Québec, la tendance générale, on pourrait dire, c'est de devenir pigiste. C'est ça qui est le plus fréquent. C'est ça qui est le plus en demande aussi. Fait que c'est sûr qu'on a un lot de finissants qui se dirigent vers ça. On a beaucoup d'enseignants au niveau autant secondaire, primaire, collégial, universitaire. Fait que ça aussi, c'est des débouchés qui sont reliés à une formation universitaire, mais reste que ça part d'ici quand même aussi. Puis c'est ça, ben, tout le reste que j'ai dit, j'en connais qui sont des pigistes qui, par la bande, sont directeurs musicaux, qui ont d'autres qui sont plus en jazz spécialisés. Fait qu'on je pourrais te donner un exemple de finissant sur à peu près tout. Il y a évidemment l'enseignement de la musique au secondaire, au primaire, à l'université, tout dépendant là, d'où est-ce que l'étudiant va, où est-ce qu'il va se diriger. Ensuite de ça, bon, il peut travailler à la télévision comme chef, il peut être arrangeur, il peut s'en aller en musicothérapie, il peut aller en histoire de la musique, il peut aller en composition. Composer pour la musique de jeux vidéo peut aussi être une avenue très intéressante pour l'étudiant. Donc, il y a vraiment plusieurs possibilités. L'étudiant peut aussi enseigner dans une école de musique, puis faire un autre métier à côté. Choriste, artiste de studio aussi. Donc, il y a vraiment, vraiment beaucoup de possibilités pour l'étudiant en musique. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que quand on fait son DEC en musique, son prix universitaire, on n'est pas obligé de s'en aller seulement en musique. On peut s'en aller dans d'autres domaines à l'université. On peut aller en journalisme, en communication, en travail social. Donc, oui, il y a le double DEC qui va nous ouvrir des possibilités, mais on peut faire aussi le prix universitaire seulement et aller dans un domaine connexe ou non à la musique et réussir. Bon, il y a l'enseignement préscolaire, primaire aussi. Donc, il y a plusieurs domaines dans lesquels l'étudiant peut aller après son DEC, qui n'est pas forcément la musique. Donc, ça va lui assurer une stabilité d'emploi, mais ça ne veut pas dire que la musique n'est pas stable. Il y a des très bons débouchés en musique aussi. Il suffit de trouver sa place là-dedans et de foncer, de travailler puis d'être persévérant. Alors, c'est comme ça dans tous les métiers. Le programme, il date des années 70. Il est réputé depuis longtemps pour développer des interprètes vraiment de renom dans le milieu. Il y a beaucoup de musiciens de la région. Ça a été un point central là, qui a vraiment stimulé la région. Puis il y a beaucoup de musiciens qui ont passé par ici, qui sont encore en carrière en tant que pigistes. T'as des arrangeurs, des directeurs musicaux, des gars qui accompagnent tout le monde en tournée, etc. Fait que c'est sûr qu'on est réputé là. Puis autant en classique aussi, des finissants qui font des tournées internationales, etc. Fait que c'est sûr que les gens le collège a une certaine renommée au niveau de son département de musique, de par ses finissants et le rayonnement qu'il y a eu. Puis au niveau de la formation, ben, je pense qu'on a toujours amener des gradués, les retours qu'on a des universités, nos élèves sont appréciés, puis ça, je peux en témoigner. J'ai des messages de mes anciens profs à l'université, etc. Fait que, il y a un suivi qui se fait par nous, en prenant aussi un suivi. Fait que, je pense que le programme est en santé, on pourrait dire, puis bien vu, ouais. On a un lot d'étudiants qui ont extrêmement de créativité, puis c'est important de jamais éteindre ça, puis de juste se servir des connaissances qu'on va apprendre dans les cours pour leur donner des outils pour gérer cette créativité-là, puis de trouver des raccourcis avec ça, d'être capable de s'exprimer, tu sais. La différence entre un autodidacte qui est capable d'aller vraiment loin dans son processus, puis il a souvent besoin d'avoir le support de des musiciens qui sont plus formés, pour être capable de mettre des mots sur ce qu'ils pensent. Fait que, tu sais, même si qu'on le veuille ou non, sont assez rares les contextes où il n'y a pas quelqu'un qui a les connaissances dans le milieu de la musique, t'sais. Fait que, on bénéficie d'un instinct plus pur, on va dire, de créativité, mais on bénéficie beaucoup des personnes qui sont formées et qui ont les connaissances pour peut-être plus encadrer l'affaire, etc. Mais, tu sais, les deux sont interreliés tant qu'à moi, puis
c'est important de respecter les deux, je pense. Le plus gros atout, je pourrais dire qu'on a au collège, c'est vraiment le corps enseignant parce qu'il ratisse vraiment large. Tu me parlais de Marc Bonneau tantôt, tu sais, un directeur musical à la télé, on a des réalisateurs, on a des arrangeurs, on a des maires au Québec. On a des profs en classique qui font des tournées internationales, etc. Tout ça, des copistes, on couvre et dans un niveau élevé, beaucoup des milieux de la musique, puis tout ça ramené dans l'enseignement. Puis quand on décide d'organiser un programme, puis de dire qu'est-ce qui est important, puis comment on va se rattacher au milieu, ça, c'est ce qui fait la force de ce qu'on est en train d'offrir en ce moment, là, je pense. Les professeurs de musique au département, on a la passion. Je pense que c'est ce qui nous unit. On a l'ambiance entre nous, elle est extraordinaire. Et moi, je dis que je suis pas un professeur qui chante. Je suis une chanteuse qui enseigne. Et il y a beaucoup de professeurs qui partagent cette motivation-là dans la vie, là. Donc, moi, c'est sûr que je suis tellement motivée par ma carrière de chanteuse, par mon métier, que c'est ce que j'essaie de transmettre à mes étudiants. Et je sais que les autres professeurs sont comme moi à ce niveau-là, puis c'est ce qui fait notre force. C'est notre passion et notre désir de faire avancer l'étudiant, de lui partager notre passion. Alors, c'est ce qui nous définit au collège. Le département de musique, on aime ça être proche des étudiants, on aime ça être proche des parents aussi. Donc, on est toujours disponible pour répondre aux questionnements. Puis c'est vrai que ça peut susciter des inquiétudes, la musique, mais on est là pour les rassurer. Puis on est pas mal la preuve vivante qu'on peut réussir à vivre la musique, là. Donc, on les encadre du mieux qu'on peut pour pouvoir faire fleurir leur motivation première. C'est sûr qu'il y a un étudiant qui va arriver qui va peut-être trouver que les cours de solfège et dictée ou littérature musicale, c'est un peu plus difficile que ce qu'il imaginait, mais on s'organise pour lui donner les outils nécessaires pour qu'il puisse poursuivre en toute motivation son cheminement. Pour moi, c'est le plus beau compliment que je pourrais avoir, c'est un étudiant qui me dit merci de m'avoir parlé de ça parce que sans ça, j'aurais été mal pris dans une situation que j'ai vécue professionnellement. La situation la plus impossible que j'ai vécue comme musicien, puis que pourquoi j'ai réussi à m'en sortir. Fait que l'artiste est arrivé dans la journée, on répétait, l'artiste nous a joué la chanson une fois, on l'a appris à l'oreille. J'ai pas revu cette personne-là de la journée. Moi, j'ai continué à répéter, les artistes s'enchaînaient. J'ai débarqué de la répétition à 7 heures. À 8 heures, j'ai embarqué sur scène. J'ai eu le temps de manger, me changer. Puis là, le spectacle avance. J'ai aucune idée. Je me rappelle pas nécessairement de la pièce que j'ai entendue ce matin-là parce que ça a été 5 minutes sur 6 heures de répétition. Puis on n'a pas de notes, ça a été vraiment trop dernière minute. Fait que quand le moment arrive puis que ça reste que ça s'en va sur un DVD, comment je vis ça? Je vis ça par le fait que, genre, à force de connaître l'harmonie, je suis capable de suivre la mélodie, je suis capable d'essayer de deviner où ça va. T'sais. Puis c'est ça qui va essayer de te guider pour survivre dans le moment. Fait que, le fait d'être formé, le fait d'être capable d'avoir, comment je pourrais dire, un bagage qui m'organise à survivre dans un sens à cette affaire-là, ça fait en sorte qu'on peut subir des fois les pressions qu'on se fait donner dans des contextes professionnels. Puis tout le monde, à peu près tous les musiciens professionnels vont avoir des histoires un peu de même. Puis c'est pas de la mauvaise volonté des gens, c'est juste ça fait partie des affaires. Puis c'est des choses qu'on vivait, puis c'est pourquoi qu'on a aussi tant revisé la manière qu'on allait donner la 3e année, parce que il y a un désir de tout le temps vouloir donner la formation traditionnelle qu'on a subie, mettons, qu'on a suivi plutôt dans les dernières décennies, puis qui a fait ses preuves sur plein d'affaires, mais c'est important, je pense, dans l'avenir de l'enseignement de la musique, je pense que c'est vraiment important de plus relier à ce qu'on a besoin pour travailler, puis c'est un peu pourquoi moi je pourrais jamais arrêter d'être actif, pour être certain d'être sûr d'être à la bonne place dans
dans ma pédagogie puis dans ce que je vais donner aux jeunes. T'sais. Ben, les infrastructures, en partant, notre département, il est récent. Moi, je pense que au niveau de l'expérience étudiante, l'affaire que je trouve le plus important à parler, c'est qu'on offre des cubicules avec un piano droit, qui a des amplificateurs de guitare, de basse, puis qui a un radio. Premièrement, un endroit pour pratiquer où on est bien, qui est propre, qui est accueillant. Moi, je pense que ça commence par là parce qu'on vient pour pratiquer. Ensuite, tout le reste, on a des locaux de répétition qui sont traités acoustiquement, qui sont tous interreliés au studio. On a notre salle de spectacle qui accueille tous nos concerts, activités diverses. On a un laboratoire informatique à Fine Point avec des iMac de l'année, avec tous les logiciels qu'on apprend. Fait que les étudiants ont accès 6 jours semaine de 7h30 à 10h30, il faut le dire. Ensuite, on a des grandes classes, puis avec des fenêtres. C'est important de le dire, c'est accueillant, puis c'est le fun d'être là. Puis c'est vraiment, je trouve, qui est le point fort de nos infrastructures. C'est que tu as le goût de passer du temps, puis tu as le goût d'en bénéficier. Puis au niveau de l'équipement, des pianos à queue, des amplificateurs neufs, tout ça. On a acheté des claviers à la fine pointe, tout est récent, des pédales de guitare, tout ça, tout l'aspect pédagogique a vraiment été pensé avec qu'est-ce qui est utilisé quand on travaille. La première chose que ça fait en enregistrement, c'est que ça donne du recul sur ta performance. Ça donne vraiment un regard concret sur où tu es rendu et qu'est-ce qui te reste à faire. Fait que, d'avoir la chance de pouvoir offrir ça aux étudiants puis de pouvoir amener la pédagogie en studio, c'est de loin l'affaire la plus concrète pour avancer si on s'en sert comme du monde. T'sais. Parce que c'est un reflet direct. Puis autant au niveau des expériences scéniques, ça nous permet quoi? Ça nous permet que dans les concerts, on met les étudiants dans un cadre qui est identique à ce qu'ils vont vivre dans la vraie vie. T'sais. Ça leur apprend à gérer leurs demandes personnelles, leur confort au niveau de sa scène, au niveau du son, etc. Fait que d'apprendre puis de pouvoir parler avec les autres élèves en sono aussi, c'est de loin l'affaire la moins négligeable qu'on a au niveau du programme. Puis d'être autant interrelié, par exemple pour des cours en 3e année où il y a un cours de production en studio, où les élèves ils ont la chance de passer un nombre d'heures vraiment important en studio. Fait que ça, c'est super. Puis c'est vraiment, un partenariat que les deux ont bénéficié, tout simplement. En fait, on a la chance d'avoir plusieurs fois par année des classes de maître avec des artistes invités du domaine, évidemment, de la musique, mais dans toutes ses branches. Normand Guilbeault, Daniel Touin qui est venu. Ensuite de ça, on a eu Jordan Officer qui est venu. Mais il y a même des professeurs qui font des classes maîtres. On a Pascal Valois qui en a fait une dernièrement. On a David Ellis qui est venu en faire. Donc ça, c'est vraiment très, très, très intéressant pour les étudiants parce qu'ils peuvent voir qu'est-ce que c'est, quelques années après les études, qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire de concret, puis c'est très inspirant. Puis souvent, il y a plusieurs thématiques. On a l'improvisation, on a l'interprétation. Donc, c'est vraiment une plus-value. Puis c'est quelque chose que le département de musique, on se donne vraiment comme mission d'en faire plusieurs par année. À la fin de la 3e année en technique, les étudiants sont appelés à ramasser, en fait, toutes leurs connaissances acquises durant les 3 ans en arrangeant des pièces pour monter un spectacle, un gros spectacle qui est quand même à grand déploiement, avec un artiste invité qui est choisi à chaque année. On a eu Philippe Braque, on a eu Sylvie Desgroseilliers, pour ne nommer que ceux-là. Et ça s'adjoint à ces étudiants-là qui vont jouer leurs arrangements. Il va y avoir des brasses, en fait, qui vont être invités. Donc, ça fait vraiment un spectacle. Il y a à peu près 10 à 12 personnes sur la scène. Et c'est un spectacle qui est présenté à chaque année, qui est conduit, en fait, par Marc Bonneau et Richard Dallaire. Donc, les jeunes font leur propre arrangement. Puis c'est vraiment une séquence qui se déroule du début de la session jusqu'à la création du spectacle.
Ça, c'est vraiment un événement super intéressant. Il y a des thématiques. On a même un personnificateur d'Elvis, David Thibault, qui a été invité à un de ces spectacles-là. On a eu la chance d'avoir Luc Boivin aussi, qui a été chef pour Belle et Bomme, qui est venu donner des classemètres en plus. Puis c'est ça. En fait, il faut dire aussi que les invités qui viennent faire le spectacle de 3e année font aussi une classe maître dans l'après-midi. Alors, si vous voulez en savoir plus sur le programme de musique, sur le département de musique, je vous invite à aller voir le site Internet du Collège d'Alma dans la section musique, dans le programme de musique. Vous avez la possibilité aussi d'être étudiant d'un jour, donc vous allez avoir toutes les informations sur le site pour pouvoir vous inscrire. À ce moment-là, ça nous fera plaisir de vous accueillir avec nous sur le département. Et aussi, on a la page Facebook du département de musique aussi. On a la page Facebook du collège où est-ce que vous pouvez voir des publications très rigolotes et des publications surtout très intéressantes et enrichissantes sur le programme de musique du Collège d'Alma.